Avant de commencer à regarder cette vidéo, tu vas prendre une feuille, un crayon, et tu reprendras chaque calcul sur ta feuille, ton crayon, tu le mettras pause si c'est nécessaire, mais ça te permettra de mieux assimiler et de mieux comprendre ce que tu fais. Donc ici, la première consigne, c'est développe les expressions suivantes. Donc je rappelle, développer, on a un multiplicateur devant la parenthèse qui est 3. Entre la parenthèse et le nombre 3, il n'y a rien, ça veut dire qu'il y a une multiplication. Et on va développer donc le 3 sur l'addition, ici, entre parenthèses. Donc on va avoir 3 fois x plus 3 fois 4, ce qui donne 3 fois x plus 3 fois 4. On simplifie ensuite cette écriture-là. 3 fois x, ça s'écrit 3x. Je rappelle que la multiplication, le signe de la multiplication entre un nombre et une lettre n'est pas obligatoire. Et 3 fois 4, ça fait 12. Et on s'arrête ici. On ne peut plus simplifier. Je prends l'expression de droite. 5 multiplié par 2x plus 3, qu'on lit plutôt 5 facteurs de 2x plus 3. Quand on dit le mot facteur, on comprend que l'expression qui est derrière est entre parenthèses. Et on a donc 5 fois 2x plus 5 fois 3, ce qui donne 5 fois 2x plus 5 fois 3, ce qui donne 10x plus 15. Même chose à la suite, même s'il y a une soustraction, le principe est le même. On distribue le facteur 10 sur les éléments de la différence qui est entre parenthèses. Donc d'abord, ça se lit 10 facteur de 3 moins 2x, et on a 10 fois 3 moins 10 fois 2x, ce qui s'écrit 30 moins 20x. Je continue. Ici, on a une expression littérale entre parenthèses, et 3x plus 4y, et donc, on développe le 5 sur le 3x, on développe le 5 sur le 4y, ce qui donne 5 fois 3x plus 5 fois 4y, ce qui fait 15x plus 20y. Même chose ici, 8 fois 3y plus 8 fois 2x, tu l'auras compris, ça donne 24y plus 16x. La suite, alors attention ici, on a x fois 2x plus x fois 3, x fois 2x plus x fois 3, ce qui donne x fois 2x, c'est 2x au carré, et on n'écrit pas x3, on écrit 3x. Je poursuis, ici on a 3 termes dans la parenthèse, mais le principe est le même. Voilà. Et même chose ici. Alors ici c'est simple, c'est un petit jeu de fléchettes. On va relier les expressions qui sont égales. À gauche, c'est somme, ce sont des expressions développées, et à droite, ce sont des produits, c'est-à-dire des multiplications, même si on ne voit pas le signe ici. Ce sont des expressions factorisées. Donc, à quoi correspond l'expression 3x plus 3y en face? Eh bien, c'est facile. 3 fois x plus 3 fois y, ça fait bien 3x plus 3y. Donc, je te laisse faire la suite. Et voici la correction. Donc, 3x plus 3, eh bien, c'est 3 facteurs de x plus 1. Alors, évidemment, on peut vérifier, refaire le développement. 3 fois x, 3x, ici. Et 3 fois 1, ça fait 3. Donc, c'est bon. 3x plus 6, c'est 3 fois x, 3 facteurs de x plus 2. Donc, c'est 3 fois x, 3x, 3 fois 2, 6. 3x plus 9, c'est 3 facteurs de x plus 3. Je te laisse vérifier. 25x plus 10, c'est 5 facteurs de 5x plus 2, etc., etc. Voilà. Alors cette fois-ci, on va factoriser les expressions. Qu'est-ce que ça veut dire factoriser? Ça veut dire transformer une somme, ou une différence, en un produit. Pour cela, il faut trouver le facteur commun. Fact-com, c'est le facteur commun. Ici, il est indiqué, c'est 3. C'est pour ça que ici tu as 3 fois quelque chose, plus 3 fois quelque chose. Donc 3 fois x, c'est 3 fois x, ici, c'est facile à deviner. Et 6, c'est 3 fois 2. Quand on fait une mise en commun, le facteur en commun, on va l'écrire devant, ici. On va supprimer la multiplication, puisqu'on a bien vu que la multiplication, le signe de la multiplication n'était plus obligatoire à ce niveau-là. Et il va me rester, qu'est-ce qui va me rester dans la parenthèse? Il va me rester le x plus 2. Petite vérification que tu dois faire, 3 fois x, 3x, 3 fois 2, ça fait 6. Donc je retombe bien sur l'opération de départ. Donc j'ai bien transformé
une expression, une somme, en un produit. C'est ce qu'on appelle la factorisation. Même chose ici, donc facile à deviner. 8x, c'est 2 fois combien? Plus 6, 2 fois combien? 8x, c'est 2 fois 4x, et 6, c'est 2 fois 3. On met le facteur commun devant, donc il n'en reste plus qu'un, il est mis en commun, il n'y en a plus qu'un, et il reste dans la parenthèse 4x plus 3. Même chose ici, je te laisse terminer. Donc 5x, c'est 5 fois x, 15, c'est 5 fois 3, hein, le facteur commun ici, on te le donne, on ne te le donnera pas toujours, ce qui donne 5 facteurs de x plus 3. Même chose ici, donc je te l'ai dit, même chose avec une différence. 6x moins 24, le facteur commun c'est 6, donc 6x c'est 6 fois x, et 24 c'est 6 fois 4. 6x, ça fait donc, le facteur commun c'est 6, et on a 6 facteurs de x moins 4. Voilà, je n'ai pas corrigé entièrement l'exercice, c'est à toi de faire le reste. Donc l'entraînement 4 réduit si possible les expressions suivantes. Donc là on est vraiment dans du calcul mathématique, dans du calcul littéral brut. C'est un petit peu rébarbatif, mais il faut comprendre le principe. Ici, tu as la somme 2x plus 3x. Le 2, en fait, il dénombre le nombre de x. Ici, il t'en donne 2. Ici, les x, il t'en donne 3. Donc en fait, on te demande combien il y en a. Et quand tu vas écrire 5x, en fait, tu fais une réduction. Au lieu d'occuper tout cet espace-là, ton expression va occuper cet espace-là et à la même valeur. 2x plus 3x, ça fait 5x. Ça revient aussi à factoriser le x. Je te rappelle l'exercice précédent. Ici, tu as un facteur commun qui est x, donc ça va te mettre x. Facteur de quoi? Facteur de 2 plus 3. 2 plus 3, ça fait 5. X fois 5, ça s'écrit 5x. Même chose ici, tu as combien de x au carré? Ici, tu en as 5, et ici, tu en as 4. Donc, en tout, tu en as 5 plus 4, tu as 9x au carré. En revanche, ici, tu vois, tu as le 3 qui dénombre le nombre de x au carré, et le 4 qui dénombre le nombre de x. Est-ce qu'on peut ajouter des x et des x au carré? Eh bien non. C'est comme si tu devais ajouter des centimètres carrés avec des centimètres. On ne peut pas ajouter des choses qui ne sont pas de même nature. Donc le 3 et le 4 ne sont pas additionnables. Donc ici, on n'a rien du tout. Ici, en revanche, comme précédemment, comme ici à l'exercice précédent, combien j'ai de x dans cette expression? Eh bien ici, j'en ai 5. Et ici, j'en ai 2. On me demande de les additionner, donc j'en ai 7. Ce qui s'écrit 7x. Ici, qu'est-ce que je dois additionner? Je dois additionner des x et des nombres. Combien j'ai de x? J'ai 3x. C'est comme si j'avais x, plus 3 fois. Plus 8. Bon, ajouter des x et des 8, on ne peut rien faire. Donc ça ne se réduit pas. Je continue. Ici, je dois additionner des x au carré. Hein, j'en ai 6. Le 6 ici, je te rappelle, dénombre le nombre de x au carré. D'accord? Qui sont... Hein, je te rappelle que x représente n'importe quel nombre. Combien j'en ai? J'en ai 6 de x au carré. Et ici, j'ai 4. Donc je ne peux pas les additionner. Ce sont des nombres qui ne sont pas de même nature. Donc voilà. Pareil ici. Alors ici, quand je dis pareil, bien, combien j'ai de x au carré? J'en ai 5. Combien j'ai de x au carré ici? J'en ai moins 8. Donc ça revient à faire 5 moins 8, ça fait moins 3. Donc j'ai bien moins 3x au carré. Même chose ici. Combien j'ai de x? J'en ai moins 3. Et ici, j'en ai moins 8. Donc j'en ai perdu 3 et j'en ai perdu 8. On peut faire comme ça quand on parle dans les classes précédentes. Moins 3 moins 8, ça fait moins 11. Et il reste moins 11x. Donc ici, on va réduire les expressions suivantes, réduire les expressions suivantes. Donc on va additionner ce qui est additionnable, comme précédemment. Donc ici, j'ai 4x plus 3 plus 2x plus 9. Donc déjà, pour additionner, je vais mettre ceux qui vont ensemble, ceux qui sont de même nature. Donc j'écris 4x plus 2x plus 3 plus 9. Donc j'ai recopié mon opération ici, hein, en respectant bien les signes. Combien j'ai de x? J'en ai 4 ici et j'en ai 2 ici, donc ça me fait 6x. 3 plus 9, ça fait 12. Même principe ici, on va regrouper ensemble les nombres de même nature. Donc, je vais regrouper 5x et 2x, et je vais regrouper 8 moins 2. Je fais ces opérations-là, j'additionne ce qui est additionnable. Ici, les x, j'en ai 5 ici, j'en ai 2 ici, donc j'en ai 7. Et 8 moins 2, ça fait 6. Pareil ici, donc je te laisse terminer. Hein. 10x plus 4x
moins 2 plus 3, attention, moins 2 plus 3, ça ne fait pas moins 5. Ça fait plus 1. Ici, qu'est-ce qui est additionnable? Eh bien, ici, j'ai des x au carré, j'ai des x, j'ai des constantes, et j'ai des x au carré. On ne peut additionner que les nombres de même nature, à savoir, les x au carré, on les met ensemble, pour ça que je les regroupe au début, 3x, il est tout seul, le 2 est tout seul, donc il va me rester 4 plus 9, ça fait 13x au carré, plus 3x, plus 2. Même chose ici, 8x au carré, on va l'additionner avec 9x au carré, le 5x, eh bien, avec moins 2x, et le 7 va être tout seul. Ce qui est écrit ici. Hein, vaut mieux toujours écrire cette étape intermédiaire, ça permet d'organiser le calcul et de savoir ce qu'on fait. Et en dessous, on additionne 8 plus 9, ça fait 17, 5 moins 2, ça fait 3, et il reste 7, donc 17x au carré, plus 3x plus 7. Et ici, on termine, je te laisse faire. Et je te laisse comprendre. Voilà, cette vidéo est terminée, je te remercie de l'avoir suivi.